défendre parce qu'il peut pas le faire tout seul. Parce que Bah, techniquement, si les musulmans arrêtent de défendre Allah, c'est fini, l'islam est terminé. c'est Si les fini. chrétiens arrêtent de défendre Yahvé, Jésus, ils arrêtent d'exister. Donc ils sont obligés de défendre leur Dieu parce que leur Dieu ne peut pas se défendre tout seul. Donc faut Et les comprendre. j'entends certains imams dire que depuis la création du monde, il y a des anges qui sont accroupis dans des positions de prière, d'autres qui ont la tête, qui ont le front au sol, dans les positions de prière depuis la création du monde. Ben, je comprends pas la logique en fait. Il n'y a Comment pas de Dieu peut logique à créer des comprendre à êtres, l'intérieur. comment Dieu peut créer des êtres et leur demander de le vénérer obligatoirement pendant qu'on dit qu'il est parfait, qu'il peut tout faire. C'est là mon plus gros problème en fait. Là, quand je suis monté dans votre live, c'était pour parler de spiritualité, de comprendre un peu le fonctionnement. S'il y a des documents que je peux lire, ou peut-être, je sais pas, pour mieux me documenter, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as dit c'est quoi la logique. Mais en fait, il n'y a pas de logique. Quand tu as dit mais quelle est la logique dans ces choses-là? Justement, tout le secret de ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas de logique. Et là où la religion fonctionne très bien, c'est qu'ils vous disent justement, mais ne cherchez pas la logique. La logique, c'est des trucs diaboliques. Quand vous commencez à vous poser des questions, on te dit, à toi les questions, si tu commences à demander à ton imam, mais l'histoire de Aïcha, mais les esclaves, ça va te dire, toi là, tu risques de partir en enfer. Parce que tu poses trop de questions. Allah, il a dit ça, accepte ça comme ça. Voilà pourquoi on appelle des religions des dogmes. Parce qu'il n'y a pas de, faut pas chercher la logique. La logique, ce n'est pas des choses, ce n'est pas, c'est haram de chercher la logique. Ce n'est pas halal. C'est un péché de chercher la logique, le raisonnement, parce que même là, dans la Bible, n'est-ce pas, ils disent, dans le Coran, de toute façon, ils disent que Allah a dit, je vais s'aimer le doute, je vais mettre le doute dans le cœur des mécréants. Comme ça, ils vont commencer à douter. Donc, le doute est considéré comme une maladie de la mécréance en islam. Et chez les chrétiens, on dit heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Je rappelle que la pauvreté, je rappelle que pauvre d'esprit, la richesse d'esprit, c'est quoi? C'est quand un esprit est riche. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses. Un esprit, on dit l'esprit est riche. Mais la pauvreté d'esprit, c'est un esprit qui n'a pas beaucoup de connaissances, beaucoup de raisonnement, beaucoup de tout ça là. Et la Bible sanctifie, et le Coran, la Bible et le Coran sanctifient l'idiotie, la bêtise humaine. Ils les mettent au piédestal et tous les ignorants deviennent, ont des illusions de connaissance. Ils pensent qu'ils savent, mais en réalité, ils savent rien du tout. Et c'est là où je ne comprends pas. Il y a des imams qui te disent, pour pouvoir mieux adorer Dieu, cherche à le connaître. Mais quand je pose des questions, on trouve que c'est des questions stupides que je pose. Et là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Vous me dites de connaître Dieu avant de l'adorer. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec cette idée de le connaître avant de l'adorer. Bon, je pose des questions. Et on me dit pourquoi je pose ces questions. On va faire monter d'abord les musulmans Jira. Mais j'aimerais savoir si je peux avoir des documents ou des livres où je pourrais mieux me documenter là-dessus. Oui, bien sûr. Dans le groupe Telegram. Viens dans le groupe Telegram. Il n'y a pas de problème. Le lien est dans les commentaires. Donc, voici le lien. Toutes les personnes qui veulent rejoindre le groupe Telegram, il y a 3700 livres, 3700 livres. Les gens qui nous disent, oh, vous faites absolument rien, je comprends pas. Beaucoup de gens quittent des religions, on distribue des livres gratuitement, on a créé des bibliothèques virtuelles, 3700 livres, mais les gens continuent à dire, on voit pas ce que vous faites. C'est toujours ceux qui ne font rien qui fustigent ceux qui font quelque chose. Et c'est ça leur problème, en fait. 3700 livres. Merci déjà pour le boulot que vous abattez. Otep. Merci beaucoup à toi, Gira. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à toi. Bonne soirée à toi aussi. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez le live. Sécurisez massivement le live. Si vous êtes religieux, faites vos demandes, la famille. Si vous êtes religieux, n'est-ce pas? Et si vous êtes aussi détracteur des kémites, parce que pas les religieux, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez bloquer El Roi? Depuis qu'il avait insulté Cheikh Anta Diop, il a insulté Kalala Omotunde. Je te trouve sur le live des kémites, je te descends. Faut prier que j'ai pas la modérateur. De toute façon, même quand je suis pas sur un live, je suis là-bas. Donc si je suis pas modo, d'autres kémites sont modérateurs là-bas. Donc je suis omniscient, omniprésent. Donc je suis partout. Donc s'il y a un modérateur qui est motivé là, il faut le pragmatiser. L'autre là, comment il s'appelle? El Roi. C'est fait, voilà. Comme ça au moins, il peut aller se faire là-bas, loin. Celui-là, depuis qu'on le faisait monter, il a pris des galons.
Pourtant, à chaque fois, les gens le laissent parler juste pour se foutre de lui. Mais en fait, ça lui a donné des galons. Il a pensé qu'il était intéressant. Logarithme. Bonsoir. 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 Vous m'écoutez? Oui. Ok. Bon, en fait, je vous ai entendu. Moi, c'est la première fois que je rentre dans votre live. C'est la première fois aussi que je tombe sur une vidéo comme ça. Donc, je suis. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec certains des trucs que vous avez dit. Bon, Religieux. Non, bon, en quelque sorte, oui, j'ai grandi dedans, mais je suis pas 100% religieux. En fait, moi, je suis monté tout simplement parce que ma question, en fait, sauf qu'on j'ai une débat question avec des parce que, religieux. oui, mais vous avez dit que les détracteurs des kémites peuvent monter, c'est ce que vous avez dit, non? Tu es détracteur des kémites? Non, moi j'ai une seule question à vous poser. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous poser la question. Si tu es détracteur des kémites, tu peux rester et puis nous dire ce que tu penses qui est mauvais chez les kémites. Si tu nous expliques Non, tout ça. Je voilà. cherche les détracteurs des kémites. Exactement. Le problème, c'est que les détracteurs des kémites me cherchent partout, sauf là où ils peuvent me trouver, c'est-à-dire ici, là. Ils me cherchent partout. Mais, allez dire à Médusa que je le cherche partout. D'accord, mais est-ce que tu sais où est-ce que tu peux le trouver tous les soirs? Là-bas. Non, je veux surtout parler là-bas. Je le cherche partout, sauf là où je peux le trouver. Bon, ouais, d'accord. Bon, on t'écoute. Tu es détracteur des kémites. On t'écoute, donne-nous les arguments. On t'écoute pas, hein, logarithme. Tu es en pause. Est-ce que tu n'es pas monté pour signaler le live? Je suis pas en train de signaler. Vous m'entendez? Maintenant, oui, vas-y. Je n'ai aucune raison de signaler le live. C'est la première fois que je monte dans votre live. Et j'ai jamais vu. Je suis pas religieux de toute façon. Moi, en fait, j'ai juste une seule question que j'allais vous poser. Et j'espère que ça va un peu faire réfléchir tout le monde. Si c'est hors sujet, si c'est une question hors sujet, je n'y répondrai pas. Mais c'est pas une question hors sujet. C'est une question qui va avec ce que vous avez dit. Vous avez dit que Dieu est dans les arbres, parce que je suivais votre live depuis longtemps. Je suis là depuis 1 heure, 2 heures, je sais pas. Dieu est dans les arbres. Moi, voilà, vous avez dit que Dieu c'est les arbres, c'est la nature. C'est ce que vous avez dit. Mais à quel moment tu fais du réductionnisme à dire que Dieu c'est les arbres? J'ai dit que Dieu c'est la nature. Oui. Bon, laissons d'abord ce sujet-là. Mais quand nous parlons du fait que pourquoi les étrangers se sont imposés en Afrique si nos ancêtres étaient très puissants, ou ils étaient des gens très forts avec, voilà, comme vous dites, avec une connaissance, avec une très haute connaissance. Pourquoi ils se sont fait dominer? Parce que si vous revendiquez le fait que vous avez des connaissances, mais ces connaissances doivent servir aussi dans le moment où on en a besoin. Pourquoi ces connaissances ne sont pas utiles lorsqu'on en a vraiment besoin dans des moments les plus difficiles, mais elle est seulement utile pour répondre aux questions? Pour répondre aux questions. Oui, c'est-à-dire que notre connaissance ancestrale nous permet juste de répondre aux questions, mais elle ne nous permet pas de résoudre les problèmes lorsque nous faisons face à... Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est dominée par les religions étrangères que vous, apparemment, vous combattez. Bon, comment ces religions se sont imposées en Afrique si nous, ou bien nos ancêtres, ou les arbres, la nature, tout ce que vous avez cité, qui est Dieu? Pourquoi tous ces trucs-là, ou toute cette connaissance que nos ancêtres avaient, n'a servi à rien, en fait? Premièrement, est-ce que tu es d'accord que apprendre l'histoire, c'est quelque chose qui est bien? Oui, je suis d'accord. D'accord. Si la guerre arrive, le professeur d'histoire, qu'est-ce qu'il peut faire?
il peut servir à beaucoup de choses. Il peut aussi devenir combattant si c'est utile. Est-ce que s'il devient combattant, on aura besoin de l'histoire qu'il enseigne ou bien on aura besoin de ses muscles qu'il prenne une arme? On aura besoin de ses muscles. Donc l'histoire qu'il enseigne là, on n'en aura pas besoin, non? Ah, mais à l'instant T, non. Non, Est-ce que ça veut dire qu'enseigner l'histoire, c'est mauvais? non, c'est pas mauvais, mais à un certain moment, on n'en a pas besoin. C'est pour te dire donc c'est pour te dire que toute chose est importante dans un contexte. Quand tu Oui. dis que si on s'est fait vaincre Ouais. pendant un moment donné, ça veut dire que nos connaissances étaient inutiles. Ça veut donc dire que si tu arrives à taper un professeur d'histoire, comme il n'a pas pu utiliser l'histoire, même un professeur de mathématiques, tu le trouves en route, tu peux lui coller des balayettes. Mais c'est pas parce que tu as réussi à lui placer des balayettes que ça veut dire que les mathématiques sont inutiles, puisqu'il n'a pas pu utiliser les mathématiques à l'instant T pour se défendre. C'est un raisonnement qui est donc ridicule de penser que parce qu'on n'a pas pu, c'est pas qu'on n'a pas pu se défendre, parce que tu dois savoir que pendant 200 000 ans, on nous a toujours attaqués, mais on s'est défendu. Pendant 200 000 ans, les Africains ont été à la tête, ont été des maîtres absolus du monde. C'est un fait. Ah, mais ça, vous pouvez pas le Depuis prouver, hein, 4 parce 000 que avant, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas le prouver parce que tu vas te ridiculiser. Les peuples qu'on appelle ouais. les peuples qu'on appelle des Hyksos, les Hekakesu, ont attaqué, par exemple, des populations du Nord, particulièrement ceux de l'Égypte antique, depuis l'époque de Narmer. Ça se trouve sur la stèle de Narmer et tu peux le voir, ils ont été vaincus. Il ne faut pas te mettre en pause, il faut venir ici. Je suis parti de répondre à un message vite fait parce qu'il y a quelqu'un qui Oui, m'écrit. mais laisse d'abord le message. Ouais, Il faut y avoir ouais. écouté les choses qu'on Ouais. te dit. Donc, toutes les attaques, l'Afrique a eu plusieurs tentatives d'invasion depuis, mais ça n'a pas fonctionné. Même lorsqu'on est venu attaquer l'Afrique, ça a pris des siècles et des siècles avant qu'ils ne réussissent à battre l'Afrique. L'Afrique, on a commencé à tenter de l'envahir depuis moins 4000. C'est-à-dire que depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, et on a réussi à l'envahir que vers le 15e siècle après Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point le peuple africain a dû résister pendant longtemps. Est-ce que tu vois? Pendant longtemps. Il n'y a pas plusieurs peuples qui ont la capacité de résilience comme ça. On a eu des grands royaumes, des grands empires. Quand tu nous dis à quoi nous servaient des connaissances, mais c'est bête. L'Africain, ses connaissances, il ne les concentrait pas beaucoup. Il concentrait la plupart de ses connaissances dans le développement des cités. Il te suffit d'aller voir les cités du Monomotapa. Le Monomotapa, ce qu'on appelle le Zimbabwe, il y a des grands châteaux qui étaient construits là-bas, des cités de pierre. C'est juste que les gens ne savent pas. Je connais très bien l'histoire du grand Zimbabwe. Au moment, Voilà. au moment où nous sommes en train de parler, au moment où nous sommes en train de parler, les gens peuvent vérifier. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que l'Afrique, il n'y a pas de monument comme là-bas parce qu'on a menti à tout le monde que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais c'est faux. Non, ça, je connais. Oui. Les grandes murailles du Bénin, par exemple, les villes du Bénin qui étaient construites avec des règles mathématiques, des fractales, je peux te donner des sources de tout ce que je dis. Le Soudan, où les premiers temples, les premiers châteaux ont été bâtis, n'est-ce pas, avec des principes mathématiques. Tu peux aller voir. Tu peux aller voir les temples que l'on construisait là-bas, qui ont été mis à jour récemment. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu construire ça. Ça demandait des connaissances très poussées. Il y avait des écoles en Afrique. Il y avait tout. Au Bénin, au Ghana, dans l'empire du Ghana de l'époque, l'empire de Ouagadougou, il y avait des grands... Quand tu parles, par exemple, en Mauritanie, tu trouves toujours les vestiges du grand palais de Ouagadougou. Et tu te dis, mais ça, c'est ce qu'on était capable de faire à l'époque, des choses. Les mathématiques sont apparues sur le continent africain. Comment on appelle ça? La métallurgie, le travail du métal, c'est en Afrique. Dans le Monomotapa dont je te parlais, on a retrouvé 4000 sites dans lesquels on extrayait l'or, le bronze, l'étain et toutes ces choses-là. Le fer. Si tu pars au musée du British Museum, tu vas voir tout, ce sont des musées les maisons de recel, ou bien au musée du Quai Branly, ou bien au Royal Museum de Belgique, ou au musée du Vatican. Ce sont des maisons de recel. Tu vas voir là où
ils ont entreposé des choses. Tu vas dire, mais attends, ça c'est nous qui fabriquions des choses comme ça. Il y a des choses incroyables qu'on fabriquait, des armes. Quand tu dis que les Africains ne sont pas défendus, mais il faut être bête pour dire ça. Quand vous regardez par exemple, tape seulement armes africaines, British Museum, armes africaines, British Museum. Tu vas voir des vidéos, des boucliers, des lances, des épées, des machettes de tout genre, des lances avec des décorations incroyables. Tu vas te dire, les Africains avaient énormément d'armes pour se défendre. C'est un mythe qu'on vous a raconté. Alors, ça, c'était en quelle année exactement que vous parlez de quelle année? Je viens de te le citer tout de suite là. Pour des peuples qui ont régné pendant plus de 200 000 ans sur la planète, c'est normal qu'à un moment donné, c'est un cycle de la nature qui est comme ça. Toutes les civilisations connaissent une naissance, un apogée, là où ils sont très au-dessus, et puis un déclin où ils déclinent. Après, ils peuvent remonter plus tard. C'est comme ça, tout est cyclique. À un moment donné, on a eu le pouvoir absolu, on a tout inventé. Le problème, c'est que nous vivions dans des endroits du monde où on avait la végétation, on a tout, le climat est bien, les terres sont fertiles, donc évidemment on faisait l'agriculture, on faisait tout, on était bien, on n'avait pas besoin d'aller conquérir d'autres peuples. Mais de l'autre côté, les Européens vivaient dans des déserts de glace, qui fait que quand il faisait très froid, même la chasse était tellement difficile parce que tu ne pouvais pas courir longtemps derrière un animal sous des centimètres de neige. Et donc, la fourrure se faisait rare, les ressources se faisaient rares. Il fallait que les Vikings quittent là où ils étaient pour descendre vers des zones où il fait chaud pour trouver de la survie. Pareil pour ceux qui vivaient dans des déserts où il fait extrêmement chaud, n'est-ce pas, où les ressources sont extrêmement limitées, l'eau est limitée, la nourriture est limitée. Donc, il fallait aller chercher un ailleurs. C'est pour ça qu'eux ont eu le réflexe d'aller attaquer des peuples qui, eux, vivaient dans des zones luxuriantes, où il y avait des rivières, tout ça, des végétations, comme en Afrique, par exemple. C'est pourquoi l'Afrique a toujours été attaquée. Et en plus de ça, les royaumes africains avaient beaucoup de richesses. Les Arabes ont écrit, que les Ibn Battuta ont écrit qu'il y avait tellement de l'or au Soudan que quand ils attrapaient les envahisseurs qui venaient attaquer le Soudan, eh bien, ils n'avaient pas d'autre choix que de fabriquer des chaînes avec l'or. Donc, les chaînes, on attaquait ces prisonniers de guerre, on les attachait, c'était fait d'or. Voilà pourquoi les Arabes ont appelé, ils ont appelé ça, j'ai oublié un terme là qu'ils utilisaient, ça s'appelait le pays de l'or. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Il y avait des étoffes qui étaient fabriquées où on commerciait partout. Quand vous entendez les Arabes, comment ils ont appris à fabriquer des parfums, des choses comme ça, mais c'est parce qu'ils ont appris en Égypte antique. La reine des reines comme Hatshepsut, la reine Hatshepsut, elle fabriquait ses lotions, ses parfums elle-même. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Les Mansa Moussa, l'empire du Mali était un empire qui était puissant, il y avait beaucoup d'or depuis l'empire du Ghana même, puisque c'est une résurgence d'un ancien empire. C'est simplement parce que un abruti s'est fait convertir par l'islam, celui qui se fait appeler Mansa Moussa, n'est-ce pas, le frère de Mandembori. Quand tu dis que ça servait à quoi ces connaissances-là, mais Mandembori, celui que les gens appellent Aboubakri II, alors qu'il s'appelait même pas Aboubakri II, Mandembori, le mec, il était parti jusqu'en Amérique, où ils ont fabriqué des bateaux. L'Afrique faisait beaucoup de choses. Et en plus, comment on appelle ça, le Mansa Moussa a pris tout l'or du Mali parce que Nouarab, il est parti faire son atalakou à la Mecque, là-bas, il a gaspillé les choses. Donc, vous ne comprenez pas beaucoup. Il est passé où, d'abord même? Vous l'avez fait descendre. Tiens, voyez l'autre. Donc, vous voyez la famille, il ne faut pas suivre des gens comme ça, là. C'est des voyous. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Il écoute en bas. Voilà, donc il écoute en bas. Donc, faut pas. Donc, on vous a appris que voilà, si on nous a vaincus, c'est parce qu'on n'avait pas de connaissances. Attends, il faut arrêter. Donc, ces peuples-là viennent attaquer l'Afrique. Donc, pour terminer, on attaque l'Afrique. Ils attaquent pendant des années. Pourquoi? Parce que, pour eux, toutes les connaissances, parce qu'on a la preuve que ces gens-là sont venus s'informer en Afrique. Ah ouais. Bon. Ta photo de profil est un peu trop présente. Tu es un peu trop présent sur la photo de profil, quoi. En principe,
Si le but c'était pour séduire les filles, ça peut leur faire un peu plus peur qu'autre chose. Tu vois? Ça fait plus photo d'identité. Bon, Chris, bonsoir. Bonsoir Médusa. Bonsoir. Mais vraiment, ta photo de profil, ça fait ex-détenu, quoi. Comme si tu étais un dollar. Ah là là. Ouais, je vois. Bah, je vais la changer, hein. C'est parce que j'ai changé de téléphone et il y avait pas de photo dans ça. Le temps de mettre le cloud et tout. Donc la première photo que j'ai vue, j'ai mis quoi. Ok. Voilà pourquoi. Bon, moi j'ai des questions à te poser, Moi, notamment j'ai sur. des réponses à te donner. Ok, Est-ce que bah tu es religieux d'abord? non, je suis plus religieux, je suis spiritualiste, il faut le dire. Spiritualiste, ça veut rien dire, ça. Il n'y a pas de iste dans la spiritualité. Bon, mais j'ai pas encore choisi en tout cas. Donc je j'ai pas encore le bon mot pour me définir. Parce que j'ai pas envie de me définir comme Kémit. Il y a encore Pourquoi? des trucs qui ne tiennent pas quoi. Il y a quoi qui ne tient pas? Bah déjà, la première chose je peux dire déjà comment je peux dire nous on fonctionnait en Afrique, on va dire, c'est que nous on est beaucoup liés à l'équilibre, donc à la maths. Donc ce système de vouloir euh, je veux dire être un peu radical envers nos oppresseurs. Donc, en quelque sorte, comme s'il faut pas les pardonner sur ce qu'ils ont fait. Je trouve déjà que c'est un peu en déséquilibre. Ça va créer le déséquilibre. Il y a ça de un. Il n'y a pas de déséquilibre dans ce que tu viens de dire. Non, mais si on regarde bien nos traditions, nos façons de faire, on ne peut pas, comment je peux le dire, on ne doit pas se lancer dans une guerre. Ah bon, on Parce que doit ça, faire quoi? parce que ça c'est même se souiller. Quoi? Ça, c'est se souiller. Ça, il y aura des déséquilibre avec l'ordre cosmique, s'il faut le dire. Si je viens violer ta fille dans ta maison, tu vas pas te venger contre moi parce qu'il y aura un désordre cosmique, c'est ça? Si je le fais, mais je vais à l'encontre de la maths. Donc Moi, je tu ne le trouve. feras jamais, c'est ça? Bon, je ne peux pas dire ce que je le ferai pas parce que En j'ai fait, tu pas. n'as pas compris la philosophie africaine de la maths. La philosophie de la maths, il y a la maths et il y a Sekhmet, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On peut se servir quand le désordre est établi. Hmm, On utilise Sekhmet pour établir la c'est maths. c'est ça. Donc, la maths ne veut pas dire être toujours gentil, toujours tendre la joue. Ce n'est pas ça. Les concepts de tendre la joue quand on te gifle, là, ça c'est pour les chrétiens. La philosophie africaine de la maths te donne le droit de rétablir la maths à tout prix. Donc tu as le droit d'utiliser la violence si le but n'est pas la violence pour la simple violence, mais Mais, surtout si le but c'est de rétablir l'ordre qui a été détruit. et pour rétablir l'ordre qui a été détruit, ça, c'est la meilleure solution que vous pensez. Si tu as une meilleure solution, nous on t'écoute, hein. Parce que déjà, euh, Comment tu moi, fais pour rétablir l'ordre avec des personnes qui sont armées face à toi? Tu fais quoi? non, moi, je pense que, Tu ne réponds pas à la question. ouais. Comment tu fais pour rétablir l'ordre si les personnes qui sont en train d'établir le désordre sont armées? Tu fais quoi? La réponse se trouve par exemple chez quelqu'un comme Mandela. Comment Mandela, ça? Mandela, il a réussi à rétablir l'ordre, on peut dire, face à des gens qui étaient armés. On l'a emprisonné plusieurs fois, on aurait pu le tuer, enfin le Tu diable. n'as jamais. Tu ne Mais connais pas. C'est parce que tu ne connais pas la partie de la vie de Mandela où il s'armait, où il partait chercher des armes en Tanzanie et un peu partout, où il menait une révolte armée. C'est parce que tu ne connais pas ce qu'ont fait les Steve Biko et tous les autres. Les Winnie Mandela, tu n'as pas connu leurs actions en réalité. Quand vous entendez Mandela, vous pensez à Mandela uniquement, mais vous ne voyez pas toutes les personnes qui étaient autour et qui menaient la lutte armée. Et c'est grâce à cette violence de Winnie et des autres que les gens ont dû,
les, ceux qui Mais, faisaient l'apartheid ont dû reculer. mais pourquoi est-ce que Mandela, après, s'est séparé de Willy? Mais ça, on s'en fout, ça, c'est des histoires d'amour. On te parle Non. des éléments factuels, tu nous ramènes dans les histoires de couple. Oui, mais hormis, non, hormis histoire d'amour, justement, On s'en fout de la raison pour laquelle ils se sont séparés. Nous, on te parle des éléments factuels de pourquoi la ségrégation raciale s'est terminée. Ce n'est pas à cause de la paix, de la gentillesse. Oui, mais moi, je veux juste faire comprendre que on voit bien que même sans les armes, il y a des combats qui ont été gagnés. Bon, je sais pas si Il je veux dire armes, mais il y a des combats qui ont été gagnés quand même. n'y a pas de combat qui a été gagné. Si je viens dans ton village et je viens attaquer ton village, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais réagir, hein. Tu vas réagir comment? Bon, je vais réagir par les armes. Mais c'est pas toi qui es en train de dire, c'est là qu'il faut tendre l'autre jour. Oui, mais ça veut pas dire que moi je suis en harmonie. Mais je te dis que tu n'as pas compris le principe de la Mahat. La Mahat, à aucun moment, ça veut dire laisser les gens. La Mahat, c'est justement empêcher le désordre. Et on empêche le désordre à tout prix. Oui, mais empêche le désordre à tout prix. Mais la mat n'a pas forcément dit utiliser tel moyen, parce que Quel est moi, le livre? Attends. Hmm. Les principes fondamentaux de la Mahat, on les trouve où? Bon, ça tu vas peut-être mieux me renseigner, hein. Donc, ça veut dire que tu connais pas où déjà on les trouve. Est-ce que tu as déjà lu un livre qui traite de la Mahat? J'ai regardé des vidéos. Tu as déjà lu un livre? Non, des vidéos seulement. Il y a combien de lois de la Mahat? Ah, il y en a plusieurs. Combien? Ah, c'est très lent, hein. Je me souviens plus, mais il y en a plusieurs. On a juste C'est très long. C'est comment? très long, comme le Bangala d'un kémite, mais il y en a combien? Non, je sais pas. Je saurais pas te dire. Il y en a. Il y a Attends. un principe en français qu'on appelle, c'est pas la peine de lire les commentaires. Ils ont juste eu pitié de toi. Il y a un principe en français qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est l'art de parler des choses sur lesquelles on n'a aucune connaissance, mais de faire comme si on savait de quoi on parlait. C'est ce qu'on appelle ultra-crépidarianisme. Tu es venu parler de la Mahat, depuis on te répète que ce que tu dis ce n'est pas de la Mahat, tu forces en disant que c'est la Mahat. La Mahat, en fait, ce ne sont pas seulement les 42 lois, c'est toute une philosophie. Mhm. C'est une philosophie de l'équilibre, c'est une philosophie de l'ordre cosmique qui se base sur la nature elle-même. Pour rétablir l'ordre, lorsque une poche de magma, par exemple, Mhm. accumulé suffisamment de pression sous le sol, la nature use de la violence pour rétablir l'ordre. Elle va faire sortir à tout prix cette pression qui s'est accumulée, même si cela implique de déchirer une partie de la Terre et de créer un véritable volcan. Mhm. Mais il faut rétablir l'équilibre. Lorsque de l'air chaud se mélange avec de l'air froid, ça crée du déséquilibre. Et la nature cherchera à rétablir l'équilibre partout, tous les moyens. C'est ce que tu vois, les ouragans qui vont se passer, ainsi de suite, des choses comme ça. Voilà. Mhm. Il y a plein de moyens par lesquels la nature cherche toujours l'équilibre. Je comprends mieux. Donc, à aucun moment, la recherche de l'équilibre veut dire absolument qu'il faut être pacifique jusqu'au bout. On cherche la paix. Mhm. Mais lorsque la paix est menacée par la violence, on a le droit de l'utiliser. Donc, c'est lorsque Max Weber fait semblant de découvrir le principe de le monopole de que l'État a le monopole de la violence légitime, en fait, ça existait depuis longtemps. Il a juste formulé un principe qui existe depuis très longtemps, mais ils font semblant de le découvrir. De toute façon, c'est quand les Occidentaux mettent en place un concept, ils font comme si c'est eux qui sont les concepteurs réels de ça, comme si ça a commencé à exister à partir d'eux, mais en fait, ça existait bien avant. Ça est dans la philosophie africaine. Mhm. Évidemment qu'on peut utiliser la violence pour rétablir l'ordre si jamais l'ordre est interrompu. Oui, je comprends. Maintenant, s'il fallait mettre ça avec le contexte actuel, parce que on est d'accord que Le désordre, c'est ce qu'on appelle isfet. non, donc ça veut dire que tu es, enfin, pour rétablir l'ordre, on est prêt à sacrifier même nos frères, s'il faut le dire, qui sont un peu, je peux dire, éparpillés ou qui sont
ou qui se retrouvent malgré Je ne eux. comprends pas pourquoi Par tu exemple, parles de l'ennemi. sacrifice. D'où ça sort cette affaire de sacrifice? Et par exemple, je te prends Si un exemple. moi-même, si je dois me sacrifier pour rétablir l'ordre, je le fais. Ouais, mais tu vois pas que par exemple, je prends un cas très simple, hein, très simple et qui se voit même aujourd'hui. L'image qu'on est en train de donner en quelque sorte au kémitisme, enfin kémitude, comme tu préfères dire, c'est que ailleurs d'autres personnes perçoivent ça comme si c'était quelque chose de radical ou comme aujourd'hui on dit anti bah, tout quoi, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui associent ça à ça. Or, On s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui est important, si tu passes ta vie à te soucier de ce que les gens pensent, tu ne pourras rien faire. mais, Si tu ne fais mais, rien, les gens vont te juger. Si tu mais tu fais, les gens rapportes, vont te juger. Ne te mais, soucie pas de ce que les gens pensent. mais les, Il faut simplement te soucier de la justesse de ce que tu fais. À partir du moment où ce que tu dis, par exemple, est en adéquation avec la réalité et que c'est la vérité, peu importe ce que les gens vont penser de ça. malgré les conséquences, par exemple, sur des, sur des frères qui se retrouvent, par exemple, ailleurs, au Canada, par exemple, je sais pas, euh, en Allemagne, en Italie, en France et tout. Des conséquences, c'est-à-dire. Bah, par exemple, il y a des métiers qui n'ont rien demandé, etc. Après, ils peuvent être euh, perçus autrement. On fait de l'assimilation. Regarde, par exemple, ce qui arrive avec, par exemple, les rebeux, tu vois. C'est pas tout le monde qui est radical, mais aujourd'hui, il y a eu des moments comme ça, on mélange tout le monde, on pense que tout le monde est terroriste, etc. Alors que ça n'a rien à voir, c'est pas tout le monde. Par Jusque-là, je ne exemple, comprends pas ce que tu veux dire. je veux dire ceci. Il y aura une partie, je veux dire, des oppresseurs, si tu préfères, qui vont penser que, en fait, c'est un courant contre eux. Est-ce que tu vois? Maintenant, On s'en fout de ce que je sais pas si tu comprends, on s'en fout de ce que les gens pensent. et si, L'identité africaine existe, la culture africaine existe avant que les Blancs même n'existent sur Terre. Les Blancs sont apparus il y a 8000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le démontre. Avant 8000 ans, il n'y en avait pas. Donc, je ne vais pas me soucier du fait que et les Blancs qui sont intelligents comprennent ce qu'on dit. Je ne vais pas me soucier que des abrutis d'extrême droite puissent dire, ouais, c'est des extrémistes, c'est ça. d'accord. Depuis quand est-ce que c'est extrémiste Non, mais de le moi, dire, c'est mon pas, attends, depuis quand l'amour des miens hum, n'est pas la haine des autres. Aimer ma culture, hum, aimer ma communauté, aimer hum, mon histoire, la hum. clamer haut et fort, ce n'est pas être contre le blanc. Mon C'est identité ne se constitue pas dans c'est la ça. haine de quelqu'un ou de Pour quoi que moi, il ce y a des soit. dérapages. Il y a des dérapages des fois. On s'en fout de ce que tu appelles dérapage. Si celui qui qualifie dérapage, c'est quelqu'un comme toi qui n'a aucune connaissance de la pensée kémite, qui n'a jamais lu aucun livre sur ça, qui ne connaît même pas l'histoire africaine, je ne sais pas, toi tu peux qualifier que ce que moi je dis de dérapage alors que je maîtrise mieux l'histoire, les traditions, la culture africaine que toi. Tu veux qu'on fasse un test, toi et moi, pour voir si tu es capable de... Je te donne 3000 euros tout de suite si tu arrives à démontrer que j'ai fait des dérapages. Ah ouais. Vas-y. Tu veux essayer? Bah, en fait. Réfléchis 2 fois avant de faire ça. Donc, Réfléchis bien. On dit qu'il faut tourner toujours la langue 7 fois avant de parler. Tu veux qu'on se teste, toi et moi? donc tu veux faire comprendre que tu n'as jamais fait de dérapage dans tes Je lives. suis en train de te faire comprendre que si celui qui doit déterminer que moi je fais des dérapages, c'est toi, c'est mal parti pour tout. Ça, parce que c'est parce que j'ai pas enregistré, enfin, parce que j'ai pas forcément toutes les lives et tout, mais si je Mais retrouve, est-ce que tu as les connaissances d'abord? Tu peux avoir tous mes lives, mais si tu n'as pas de connaissances, ça ne te servira à rien. bah, si j'ai des connaissances, hein. Ah Tu as non, des connaissances en j'ai quoi? peut-être pas les connaissances sur l'histoire africaine du même niveau que toi, mais j'ai des connaissances, bien sûr, sur l'histoire africaine. Dans la vie, Vas-y. il faut chercher la connaissance quand tu n'en as pas. Je viens de te parler de l'ultra-crépidarianisme. Quand tu ne connais pas,
Écoute, pose des questions, cherche la connaissance, demande les sources de connaissances, demande où est-ce que vous avez trouvé telle et telle information, où je peux aller voir, est-ce que je peux avoir un peu, est-ce que les livres sont un peu difficiles, est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver tel et tel document. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Tu dois apprendre l'histoire du continent africain. Tout le raisonnement que tu tiens depuis le début, c'est les symptômes de l'aliénation. Tu dis que tu vas pardonner à ceux qui t'ont colonisé, à ceux qui t'ont fait souffrir sur cette planète Terre. Est-ce que tu t'entends parler d'abord? Ni Oui, oubli. je m'entends parler, surtout que, Maintenant, rappelons que, écoute-moi. Ni vas-y. oubli, ni pardon. Ni oubli, ni pardon. Mais je te rappelle que ce sont tes descendants aussi, si on prend réellement l'histoire africaine, En fait, tu ne depuis connais le pas début. l'histoire, une fois de plus. Tu ne connais pas non plus la science. Mais ce sont nos descendants. Non. Et qu'est-ce que je raconte? Bah si, d'une part. Non. Bah regarde. Je prends par exemple ça, je l'ai vu. The Manager, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que tu es religieux? Oui, Quelle est ta religion? croire en un Dieu unique. Musulman ou juif? Les musulmans et les juifs et les chrétiens ont le même Dieu. Vous n'avez pas le même Dieu tous les trois. Si, Si tu crois au Coran, la Torah et la Bible t'envoient en enfer. Si tu crois à la Bible, les deux autres t'envoient en enfer, et ainsi de suite. ça c'est la croyance humaine. Chacun croit à ce qu'il veut. C'est le Non, libre. chacun ne croit pas en ce qu'il veut. Dans vos livres, le Dieu des musulmans n'est pas celui des chrétiens. Chez les chrétiens, leur Dieu a une maman, n'est-ce pas? Leur Dieu est venu sur terre. Leur Dieu, c'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Dans le Coran, quiconque Ouais. dit que Dieu a un enfant est un blasphémateur. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même Dieu. Mhm. Donc, Qui vos a religions donné, sont un blasphème l'un pour l'autre. qui a dit que Jésus est un Dieu? Les chrétiens, C'est les humains. oui. Parce que dans le livre, à aucun moment, Jésus a dit que je suis Dieu. C'est écrit dans la Bible. Non, du tout. À quel moment Jésus Ça, c'est dit un débat exactement je suis votre Dieu? Ça, c'est le débat qu'il faut faire avec des chrétiens. Ah, d'accord. Alors, c'est ça la différence entre un chrétien et un musulman. Heureusement que je suis ni chrétien ni musulman. D'accord. Alors, vu que tu appartiens à aucune religion, on commence par le début. D'abord, est-ce que tu crois qu'il y a un créateur ou non? Allah n'existe pas. C'est un mythe. Quand tu dis Allah, c'est le Dieu des musulmans. Le Dieu qui est décrit dans le Coran. Il n'existe aucun Dieu qui est le Dieu de tout le monde. C'est un mythe, c'est un fantasme de penser qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Votre Dieu de la Bible, votre Dieu du Coran, n'est qu'un Dieu parmi tous les autres dieux. Et chacun de vous pense que son Dieu est le seul véritable Dieu. D'accord. Toi, tu crois pas seulement au Dieu des musulmans ou bien à tous les dieux monothéistes, ce que tu Tous les veux? dieux monothéistes sont des mythes. L'humanité a déjà inventé plus de 100 000 dieux et aucun de ces dieux-là n'est vrai. T'as une preuve scientifique? Est-ce que tu as une preuve scientifique de l'existence de Allah? Alors, est-ce que on peut définir ce que c'est la religion? Est-ce que tu as d'abord une preuve scientifique de l'existence d'Allah? Tout d'abord, dans mon livre qui est le Coran, déjà, je dois croire à l'invisible. Ça veut Comment tu dire fais que pour croire à l'invisible si tu n'as attends, jamais vu? entre parenthèses, même moi, autant que musulman qui croit en un créateur qui s'appelle Allah, je ne peux pas te prouver ça. À moi-même, je peux pas prouver qu'il existe. Ça veut dire que je crois à l'invisible.
Maintenant, ce que c'est l'invisible, c'est ce qui se passera après la mort. Hein? Est-ce que après la mort, tu peux affirmer avec une science absolue que il y a du néant, ou bien y a-t-il un créateur? Ça veut rien dire, ça prouve pas que Allah existe. Je t'ai demandé la preuve que Allah existe. Tu me parles de la vie après la mort. Ce qu'il y a après la mort, Même les ce- croyants ne peuvent pas savoir, mais ils le seront après la mort. mais justement, maintenant, toi, tu n'es pas encore mort. Donc, tout ce qui se passe après la mort, tu peux pas le savoir, puisque ceux qui savent ce qu'il y a après la mort sont ceux qui sont morts, justement. Alors, tu peux me dire que, est-ce que ce créateur à qui moi je crois, il existe ou non? Il n'existe pas parce que jusque-là, tu n'es pas capable de prouver son existence. Est-ce que tu as une preuve qu'il existe? Oui, c'est ma croyance. La croyance n'est pas une preuve, heureusement. D'accord, on va définir ce que c'est une religion. Tu es d'accord avec moi? Ce qu'il faut définir, c'est ce que c'est qu'une croyance. D'accord, 2 secondes, 2 secondes. Je pense que tu m'as pas compris. 2 secondes. On n'a pas besoin de la définition de ce que c'est qu'une religion. On a besoin Si, de on doit savoir si définir ton les Dieu mots, existe. On veut savoir si ton Dieu définir existe les ou mots pas. comme ils sont. Alors, On n'a pas la besoin de la définition. définition du mot religion dans le contexte. Si, on doit définir. Pour que tu Non, ça comprennes, sert à on doit rien. Je veux définir. que tu me donnes des preuves de l'existence d'Allah. Nous, on croit à un créateur. Ce créateur, il a créé tout. Le monde, les humains, les arbres, l'oxygène, la Est-ce que tu terre, peux prouver ça? les cieux. Oui, et est-ce que toi, tu peux prouver que c'est pas ça? Quoi? Est-ce que toi, tu peux me prouver que c'est pas ça? C'est pas la vérité? Est-ce que tu peux prouver que Sur ton nom quelle ne- base? Est-ce Sur que tu quelle peux base prouver que Est-ce que tu peux prouver que ton nom ne se trouve pas dans les dossiers de Epstein? D'accord, dis-moi, quand tu me demandes une preuve, quel genre de preuve tu souhaites avoir? Ne me donne pas les preuves que je veux avoir. Donne-moi les preuves que tu as. Par exemple, je sais pas maintenant, c'est à toi de me dire quel genre de preuve, qu'elle soit par exemple scientifique, visuelle, toucher, sentir, Peu quel genre de importe, preuve toi donne-moi. tu as envie que je te ramène? Il faut pas me donner les preuves que moi j'ai envie parce que tu parles pas pour moi uniquement. Il y a 1500 personnes qui écoutent. Donc il faut Oui, donner non, les non, preuves moi je que te tu parle as. qu'à Pas les- toi. Il n'y a pas de souci, mais du coup, vu qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, ne me donne pas les preuves que moi uniquement je veux. Donne-moi ce que tu as. On va analyser toutes les preuves que tu as pour voir si c'est D'accord. pertinent. Est-ce que tu Même crois les qu'il preuves y que a je un n'aimerais début? pas. D'accord. Est-ce que tu crois qu'il y a un début à tout? Est-ce que je pense qu'il y a un début à tout? Oui. C'est une affirmation que je ne peux pas faire parce que pour affirmer qu'il y a un début à toute chose, il faut connaître toute chose. Or, je ne connais pas toute chose. Si je dis qu'il y a un début à tout, ça veut dire que bon, il y a un début aussi à d'autres éléments que les humains n'ont jamais vus, par exemple. L'univers est tellement grand qu'on n'a pas la connaissance de tout. Donc, je ne peux pas affirmer que tout a forcément un début. Ça se trouve, il y a des choses qui n'ont pas de début dans l'univers. Par Ça veut exemple, dire que même la le science Big- pour toi ne peut pas être une preuve. Que même la science, elle est limitée. Est-ce que la Non. science est limitée ou illimitée? ça veut rien dire, la science limitée ou illimitée. La seule limite de la science, c'est l'être humain. Alors, je t'ai demandé si tu veux une preuve scientifique. Apparemment, Donne-moi n'importe la quelle science preuve que pour tu as. toi. Attends, d'accord. Apparemment, la science pour toi n'est pas une preuve qui détermine la vérité. Maintenant, on va parler Non, d'une preuve visuelle. Est-ce que j'ai pas si compris. le La fait que science n'est pas une preuve qui détermine la vérité. À quel moment j'ai dit ça? est-ce qu'il y a un début à tout, oui ou non? Ça, c'est scientifique. Mais pour toi, est-ce qu'il y a un début à Oui, tout? tout. D'accord. Donc tout ce qui existe a un début. Heureusement. Est-ce que Dieu Parce que existe? ce serait illogique. Exactement. Est-ce que Dieu existe? Il y a un début à tout, il y a forcément un créateur. Non. Tu as dit que tout ce qui existe a un début. Est-ce que Dieu existe? D'accord.
On va rester Est-ce dans que la Dieu science. existe? Non, non, non. Oui ou Oui, non, est-ce que Dieu existe? oui. Pour moi, Donc, si oui, tout ce autant qui que est, croyant. voilà. Donc, si tout ce qui existe a un début et que Dieu Oui, existe, donc Dieu a un début. Maintenant, c'est quoi le oui. début de Dieu? Dieu n'a pas de début. C'est ça le problème, c'est ça la croyance. Bah, du coup, ce que Tu tu dis vois, n'est par pas logique. exemple, Mais tu as dit que tout ce qui oui, existe a un début et que Dieu existe. Donc, Dieu a un début. Donc, pourquoi tu voilà, dis que Dieu n'a pas de début? maintenant, il faut d'abord croire à un créateur pour choisir quelle religion. Pourquoi Dieu Maintenant, n'aurait pas on de parle de début? religion, Le d'accord? Alors, manager. Non, 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 le manager. excuse-moi, on définit ce que tu viens Pourquoi, de dire. pourquoi ton Dieu n'aurait pas de début? Parce que c'est le créateur du début. Quoi? C'est le créateur du début, c'est le D'accord, mais créateur lui-même le créateur, du lui-même temps, le créateur, il a commencé c'est le comment? créateur du temps. Mais il est Comment on apparu peut comment ton définir? Dieu? Ah, il n'a pas dit. Personne ne peut le savoir. Même les croyants, les musulmans, si on parle d'islam, même les Oui, mais ce n'est pas musulmans parce que tu ne peuvent te sais pas qu'il, répondre. mais c'est pas parce que tu ne connais pas son début que ça veut dire qu'il n'a pas de début. Ah, je sais pas. Peut-être qu'après ma mort, quand je serai face au jugement, je lui poserai peut-être la question et peut-être qu'il me répondra, peut-être que non. Je sais pas. Vraiment, les religieux, c'est quelque chose, quoi. Ça dit que vous avez fabriqué un être imaginaire et vous délirez totalement sur lui alors qu'il existe. Prouve-moi que cet être imaginaire qui est le La preuve surnaturel, qu'il est prouve-moi imaginaire, qu'il c'est que tu n'existe n'arrives pas à pas. prouver. Mais Je la t'ai preuve qu'il posé une n'existe pas, question c'est que tu purement n'arrives pas à prouver qu'il scientifique. existe. J'ai passé toute la Médusa, soirée Dieu ici, là. Médusa, On a passé toute la soirée. Dieu Aucun de vous n'a Médusa. été. Regarde, on a passé toute Ah, la soirée. Aucun de vous n'a été capable de le prouver. Demain aussi, on sera là. Demain aussi, vous n'allez pas et, réussir. En fait, à et chaque fois, c'est vous ça n'arrivez le pas à prouver truc. que Mais votre Dieu ce que existe. tu n'arrives pas à comprendre, c'est que personne ne peut te prouver l'existence de Dieu. Même, tu sais, ce sujet, il date pas d'aujourd'hui, hein. Ce sujet du créateur, il date pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu vas avoir la réponse. Même des grands scientifiques, parce que je t'ai parlé de la science et que C'est parce qu'il toi-même, n'y a tu pas de connais pas réponse. la réponse, que toi-même, tu connais pas la réponse. Alors, quand on connaît pas la réponse et qu'on dit que non, il n'y a pas de Dieu, en même temps, on n'a pas la réponse absolue, ça, moi, j'appellerais ça de l'orgueil. Toi, tu as répondu par non, non pas par le savoir, par l'intelligence, par la science. Tu as répondu non par orgueil. Parce que, en fin de compte, tu ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a après la mort. Mais non, Si, t'es non. orgueilleux. Si, t'as pas la réponse. La réponse à Eh quoi? ben, écoute, si tu prends la science comme une divinité, si tu prends la science comme une divinité, la science dit qu'il y a un début. Par exemple, je te pose une question purement scientifique. Je te dis d'où vient la matière. Les grands scientifiques et toutes les recherches scientifiques à ce jour, en 2026, dit que la matière vient du Big Bang. Si je te pose la question d'où vient l'atome, le minuscule truc pour que la matière puisse exister, on parle bien de l'atome, ils te disent que l'atome vient du Big Bang. Le Big Hein? Bang qui explique c'est le début de toute chose, le début de la vie. Maintenant, les scientifiques, ils ne savent pas est-ce qu'il y avait une vie avant le Big Bang ou la vie a commencé au moment du Big Bang. C'est tout Ce ce que tu qu'ils ont dis est pu tellement, trouver. c'est tout ce que tu dis est Maintenant, tellement ridicule. vu que Attends, d'accord, c'est non, 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 ridicule, d'accord, on non, va non, non, passer à non, autre chose, attends. on Ne va passe pas à augmenter autre le chose. rythme. Bientôt, je. Attends, D'accord, vas-y. tu me fatigues. Je sais. Tu parles de vie. Au moins, tu sais. Tu parles de vie avant le Big Bang. Mais comment ça, la vie avant le Big Bang? Parle pas de vie. D'accord. Est-ce que il existe une autre vie, mais à part la vie là? Tu sais ce que c'est la vie? C'est toi, moi, les animaux, les arbres qui respirent l'oxygène, qui jouit à cette vie, tu vois, la vie sur Terre. Est-ce qu'il y a une autre vie que la science a trouvée en Pour dehors le de la moment, Terre? non. Pour le moment, non. Comment tu expliques que cette vie, elle se trouve juste sur Terre et non pas ailleurs?
Parce qu'on n'a pas encore créé des outils assez puissants pour pouvoir voyager d'une galaxie à une autre, même d'un système solaire à une autre. Ça veut dire que la science est limitée. Mais je viens de te le dire, les êtres humains sont limités. D'accord. Vu que les êtres humains sont limités, on parle d'un créateur de toutes choses. C'est pas D'accord. la science qui Maintenant, est il faut limitée, ce sont les Maintenant, humains qui sont limités. oui, ils sont limités, on est d'accord. Ils sont limités. On dit Alors, si toute cette science qu'on a découvert, tu sais, si j'avais une capsule d'un voyager dans le temps et que je te ramenais 2 siècles, Médusa, excuse-moi, laisse-moi juste. Je suis pas là pour débattre parce que tu sais, le fait de débattre, c'est de prouver qui a raison et qui a tort. D'un côté, toi, tu as raison parce que tu dis que le créateur n'existe pas. C'est quoi ta raison? Parce que tu l'as pas vu, parce que toi, t'es dans la recherche visuelle, tu crois à ce que tu vois. Et ça, on parle de divinité. Moi, je sais que je dois croire à quelque chose que je ne peux pas voir. C'est ça la différence. Maintenant, qui a raison et qui a tort, personne ne peut le prouver parce que on parle bien de quelque chose qui se passe après la mort. C'est après la mort qu'on sera jugé par rapport à nos actes et tout. C'est ça la religion. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te prouve, par exemple? Vas-y. Ah, là, je sais même plus ce que je vais te demander parce que là. Je t'ai dit que Est-ce que si je le te Coran parlais est de la science, parole d'Allah? On va te choisir un truc où tu peut-être, tu vois. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? d'abord tu dois me prouver que Allah existe pour qu'on puisse parler de son livre. Oui, mais tu n'arrives pas à Il prouver faut pas qu'on saute l'existence. les étapes. Attends, Justement, c'est tu n'arrives toi. pas à me prouver. Pour moi, c'est quoi une religion? Non, ne Vas-y. lui dis pas c'est quoi une religion. S'il te plaît. Est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Pour moi, oui. C'est quoi ton problème sur ça? Le problème, c'est que dans le Coran, il y a des erreurs que Allah commet. Il y a des choses qu'il dit qu'un Dieu ne devrait pas dire. D'accord. Alors, il faudra me prouver que ce créateur n'existe pas pour me dire que ce livre aussi n'existe pas. C'est facile. Pour prouver que ce créateur n'existe pas, il faut juste prendre Mhm. ce qu'il a dit qu'un créateur ne peut pas dire. Par exemple, Les erreurs scientifiques. par exemple. Par exemple, le fait de dire dans le Coran, je sais pas moi, que la foudre, que c'est la Mhm. foudre, c'est Allah qui frappe les mécréants avec ça. Dans la Ouais, sourate et 13, après? verset 13, dans la sourate 13, sourate Ar-Ra'd, je pense, on dit le tonnerre D'accord. glorifie Allah et Allah lance des foudres, n'est-ce pas, ou des éclairs pour frapper Alors, qui veut. très bien, j'ai compris. Si ce n'est pas Allah qui lance des foudres, c'est la nature, c'est elle qui décide. C'est pas Allah qui lance des foudres, c'est un phénomène qui est D'accord, si c'est pas Allah qui, ce phénomène, il a été créé par la nature, Ouais. tout comme l'être humain. Quoi? C'est la nature qui a décidé de créer l'être humain. En fait, tu as C'est des vrai ou nuages. non? On peut expliquer le phénomène de la foudre très facilement. D'accord, t'as pas compris. J'ai dit que, vu les grands scientifiques, je peux te citer plusieurs, par exemple Stephen Hopkins, Fred Hoyle, Roger Penrose. Ça, c'est des grands scientifiques. Ils ont étudié le Big Bang, ils ont même fait des calculs et tout. Ça, c'est de la pure science. Maintenant, ils ont dit que forcément, il y a eu le Big Bang, le début de la vie. Et maintenant, s'il y a un début de la vie, il doit bien exister le début de l'être humain. Nous, moi, toi, les autres, ceux qui sont Jusque-là, morts. jusque-là, je ne vois pas le rapport avec le fait D'accord. Est-ce que que tu peux me Allah qui dire, frappe les gens avec la foudre. est-ce que tu peux me dire, oui, c'est le même concept, hein, parce que vu que c'est la nature qui fait tout, j'aimerais aussi comprendre le concept de l'humain. Comment le premier être humain est apparu? Est-ce que, par exemple, il est apparu sous une autre forme? Là, je t'assure, c'est pas moi, hein.
C'est les modérateurs que tu as saoulés qui t'ont fait descendre parce que à chaque fois tu évites la question qu'on te pose et à chaque fois quand tu évites la question, ça saoule un peu plus parce que les questions sont claires. Toi, tu les évites, tu vas à gauche, tu vas à droite encore. Frère, faut pas faire des choses comme ça. Je comprends pas. Pourtant, la question, elle est simple, non? Qu'est-ce qui l'a empêché d'y répondre de manière claire, de manière ordonnée? Depuis qu'on a commencé, on n'arrive pas à répondre à une simple question. On cherche l'existence d'Allah. Est-ce que Allah existe? Soit il existe, et vous nous donnez des preuves d'existence, soit il n'existe pas. Mais beaucoup de gens sont en train de se rendre compte, mais en fait, les religieux n'ont pas vraiment d'éléments pour défendre l'existence de ce personnage, quoi. Si c'est pas par la marmaille, si c'est pas par beaucoup de trucs, on rentre à gauche, on sort à droite, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc les ont commencé déjà à bosser votre truc, hein, parce que là, c'est dingue. C'est dingue. Incroyable. 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 Incroyable la famille, je vous assure. Merci beaucoup la famille. Nous serons là demain encore. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté le live jusqu'à 1 500 000 likes. Merci à toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à 2200 likes, 2200 partages. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé les cadeaux. Que la nature vous le rende au centuple. Bonheur et prospérité à vous. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté ce live. Merci à toutes les personnes dont les doigts ont chauffé. Merci pour tous vos tapotages, vraiment. Merci à vous. Vous êtes incroyables. 1 500 000 likes. N'oubliez pas demain soir la famille. Demain, nous serons encore ce soir, enfin aujourd'hui, hein. Le soir, nous serons encore en live la famille. Connaître ton histoire est un acte de résistance. Soyez toujours dans la connaissance de la famille. N'oubliez pas. Demain, ce soir, nous serons encore en live, la famille. Ce soir, on sera encore en live. N'hésitez pas à venir. Vraiment, nous serons là, vraiment. Tous ceux qui demandent la chanson, je vous ai mis dans le groupe Telegram le lien de la chanson.
Vous avez le lien de la chanson dans le groupe Telegram. Homoka, homoka. Tapotez s'il vous plaît la famille. Merci beaucoup la famille, vraiment. Nous étions jusqu'à 1700 personnes ce soir. 1700 personnes. J'ai vu la capture dans le groupe Telegram. Il y avait 1700, on a atteint jusqu'à 1700 personnes en période de pic quand Hicham était là. 1700, incroyable. Merci à vous la famille pour tous les tapotages, tous les cadeaux que vous avez envoyés, tous les partages. Et mais bravo à toutes les personnes qui ont quitté les